Ah, chers amis, c'est une grande joie d'être avec vous ce matin, à nouveau. Et je me réjouis de voir cette salle presque pleine, hein. Alors, en retournant dans mon église, je veux dire, vous verrez, à Épinal, ça bouge, hein. Et j'ai vu de mes yeux la réponse à vos prières. Voilà. On pense à vous, et je crois que c'est précieux de pouvoir s'encourager et se soutenir les uns les autres, hein. Voilà, avec mon épouse, voilà, nous venons de la région de Belfort. Belfort, c'est la plus belle ville de l'Est de la France, après Épinal, bien sûr. Et nous sommes là-bas implantés depuis des années. Moi, je suis né dans ce petit département français qu'est le territoire de Belfort. Et voilà, bon, pendant près de 40 ans, j'ai dirigé l'entreprise. Et puis maintenant, la retraite arrivant, et aimant le Seigneur et son œuvre, et nous sommes engagés à plein temps. Voilà, tant que Dieu nous donne la force, eh bien, nous faisons un travail de visite, d'encouragement, de soutien auprès des personnes arrivées au soir de la vie. Voilà, nous visitons les maisons de retraite, nous visitons les gens à l'hôpital, nous passons notre temps à faire ça. Et on est très encouragés parce qu'on voit des gens qui, malgré leur âge très très avancé, eh bien, trouvent la foi. Et ça, c'est extraordinaire. Une vie peut changer. Alors c'est un peu tard, mais vaut mieux tard que jamais, hein. N'attendez pas 90 ans ou 100 ans pour se tourner vers Jésus. Je vois que parmi vous, certains sont en route. Et on aimerait vous encourager, mes amis. C'est beau la vie avec Jésus. Rien ne peut remplacer. Moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit je regrette d'avoir suivi Jésus. Il y a quelque temps, on arrive dans une maison de retraite et on rencontre un monsieur très âgé. Et il me dit, monsieur, je viens d'avoir 100 ans. Ouh là là, il dit, c'est formidable. Et je pose la question à ce monsieur, je dis, mais à 100 ans, quel est votre avenir? Il me dit, mon avenir, moi, c'est le trou. Eh ben, dis donc. J'ai dit, monsieur, j'ai quelque chose à partager. Venez aux rencontres. Et on a commencé à lui expliquer qu'il était un être, malgré ses 100 ans, aimé de Dieu, et que Dieu voulait lui donner, non pas une fin de vie sans espérance, mais une espérance sans fin. Et ce monsieur est venu découvrir à nos rencontres l'évangile, et il s'est tourné vers le Seigneur. Voilà, même à 100 ans. Dieu est bon, hein? Et c'est devenu un homme transformé. Maintenant, il est auprès du Seigneur. On le reverra un jour. Voilà notre ministère. Et ça nous encourage beaucoup parce que nous voyons le Seigneur agir dans les vies, dans les cœurs qui sont changés et transformés. Alors voilà, je suis né, moi, dans une famille modeste d'agriculteurs. Voilà, des gens qui travaillent la terre. Et très tôt, mon père m'a dit, au boulot. À une dizaine d'années, j'étais déjà au travail, à la ferme, et il fallait y aller, même avant d'aller à l'école, et toutes les vacances, c'était le boulot, hein. Et un jour, je me trouve dans un champ avec mon père, occupé à charger de l'herbe dans une remorque, et je regardais pas ce qui se passait autour de moi, j'étais focalisé sur mon travail, parce que j'étais, voilà, courageux. Et à un moment donné, je vois plus mon père. Je dis, mais c'est pas possible, où il est passé? Et c'était une période de la vie où on parlait beaucoup du retour de Jésus. Et il m'est venu à l'esprit cette parole de l'évangile où il est dit, là, deux seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Et j'étais pris de panique. Et je dis, Seigneur, tu m'as oublié. Je tombe à genoux et je prie le Seigneur, mais c'est pas possible, tu m'as oublié. Et je croyais vraiment, moi le petit garçon, que le Seigneur était revenu, qu'il avait pris mon père et qu'il m'avait oublié. Et puis au bout d'un moment, oh, je vois mon père arriver, il était parti loin voir un autre champ pendant que je travaillais et je le vois rentrer. Ouf! Et mes amis, ce matin, j'aimerais qu'on soit encouragés à considérer que le temps est proche et que Dieu a tout prévu et qu'il souhaite que nous soyons prêts, mes amis. N'attendons pas d'avoir 100 ans. Nous préparer, et c'est le thème de ce matin, vivre dans l'attente du retour du Seigneur. Et pour cela, on va lire un texte de la parole de Dieu que l'on trouve dans l'épître de Tite, chapitre 2, versets 11 à 15. Voici ce que la Bible nous donne dans cet enseignement de la parole. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes,
a été manifesté. Et nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, zélé pour les bonnes œuvres. Alors dis ces choses, encourage, exhorte, reprends, avec une pleine autorité, et que personne ne te méprise. Jusque-là, la lecture de la parole. Seigneur, merci, parce que nous croyons que ta parole est la vérité. Tu nous en as fait cadeau, un magnifique cadeau, pour nous enseigner, pour nous conduire, pour nous encourager, pour que nous puissions nous fortifier et que nous puissions comprendre que tu nous aimes et que tu as pour chacun de nous un merveilleux avenir éternel. En attendant la bienheureuse espérance. Amen. Que le Seigneur nous donne une parole ce matin pour notre cœur. On a besoin de ça. Mais qu'il nous donne aussi un cœur pour sa parole. Que le Seigneur nous aide à aimer sa parole. Et plus on la lit, plus on l'aime. Hein. C'est ce que j'expérimente tous les jours. Et plus j'apprends à connaître le plan de Dieu pour ma vie, plus j'ai envie de faire connaître Jésus. C'est ce que nous faisons aussi tous les jours, là où nous vivons. En attendant la bienheureuse espérance. Le Seigneur ne nous a rien caché pour l'avenir. Hein. Quel est votre avenir? En attendant le retour du Seigneur. Vive dans l'attente. Vous aimez attendre? Pas facile des fois. Hein. Vous êtes au supermarché avec votre caddie là, puis c'est justement la file qui avance pas. Hein. Il faut attendre son tour. Hein. Le code barre, là, il passe pas, ou il y a un problème. Hein. C'est souvent comme ça. Hein. Le retour du Seigneur a souvent été l'objet de grands débats. On en a beaucoup parlé. Hein. On parle d'Israël, on parle des événements précurseurs de la seconde venue de Jésus-Christ. On peut parler d'Antichrist, du millénium, de la marque de la bête, du chiffre 666, de la puce électronique. Moi, j'ai pas envie ce matin de vous faire peur. M'intéresse pas. Et j'ai envie qu'on ressorte de ces lieux ce matin, encouragés à cultiver notre relation avec Jésus. Le meilleur moyen de se préparer à rencontrer Dieu, c'est de le rencontrer tous les jours. Hein. Ah, il faut persévérer, mais ça vaut la peine. On est arrivé, c'est vrai, à la fin des temps, et le retour du Seigneur est imminent. Il vous fait peur? Ou vous êtes dans la joie? Bonne question, hein? Je viens bientôt. Vous savez, c'est le dernier message de la Bible, dans l'Apocalypse. Hein? Je viens bientôt. Ah, on en a beaucoup parlé, c'est vrai. Moi, j'en ai beaucoup entendu parler dans le passé. Mais aujourd'hui, je me constate que on en parle, pour ma part, pas suffisamment. Serait-ce une ruse de l'ennemi qui nous voile cette réalité plus que jamais proche de nous? Et je lisais un texte d'un professeur de la Sorbonne qui en 1978 affirmait, je cite, « Il faut être aveugle pour nier que nous parvenons à la fin de l'histoire de notre monde. Quiconque s'impose aujourd'hui de réfléchir sur les événements en vient à constater que le monde est arrivé au fond d'une impasse, économiquement, socialement, politiquement et même religieusement. Depuis 1978, malgré la prospérité, les progrès, les efforts de paix, de nombreuses personnes envisagent l'avenir avec une anxiété croissante et se disent « Mais qu'est-ce qui nous attend? Mais qu'est-ce qui va arriver ?» Un événement de portée mondiale est en effet imminent. Jésus-Christ va
revenir. Et la Bible ne nous cache rien. Et nous dit le Seigneur lui-même descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront en premier lieu, puis nous, les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Vous pouvez imaginer ça? C'est ce qui va se passer. Mais oui, si vous croyez, si vous avez mis votre confiance dans le Seigneur. Et je crois que nous vivons un temps où les ruses de l'ennemi est d'occuper l'homme du XXIe siècle par tous les moyens pour le distraire et le détourner de cette réalité du retour de Jésus. Laissons de côté nos téléphones portables, nos écrans, ouvrons nos Bibles afin de nous préparer à rencontrer le Seigneur. Oui, certains peuvent se moquer, c'est vrai. La Bible ne nous cache pas. Elle dit dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, mais où est la promesse de son avènement? Où est la promesse? Les jours que nous vivons, vous le savez bien, sont devenus mauvais. Le mal s'accroît de plus en plus sur la terre. Et quelqu'un me disait il n'y a pas longtemps, ça ne peut plus durer encore longtemps comme cela. La Bible dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, mes amis. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Alors on a besoin de fermer un peu nos postes de télévision et puis s'attacher à l'essentiel, mes amis. Ne nous laissons pas distraire. Prenons le temps. Jésus savait prendre du temps. Il se mettait à l'écart de la foule, pour cultiver sa communion avec Dieu le Père. Et sans cela, mes amis, nous ne pourrons pas tenir. Sans ce contact avec la parole de Dieu, sans la lecture journalière de la parole de Dieu, sans la prière, on ne peut pas tenir. Qu'est-ce que Dieu dit aujourd'hui? Voyant du haut des cieux les hommes sur la terre. Si Dieu est intervenu du temps de Noé par le déluge, où le mal, la méchanceté, la violence avaient gagné le monde de l'époque, s'il est intervenu du temps de Lot par le feu, alors que l'immoralité s'était accrue parmi les hommes, combien aujourd'hui la menace est grande sur notre monde. Ce monde déchristianisé, qui a tourné le dos à Dieu. Si vous avez choisi de suivre Jésus, vous êtes dans le bon chemin. Je parlais tout à l'heure avec notre chère dame là, qui passait devant le café change plusieurs fois et qui un jour a osé ouvrir la porte, oser s'intéresser. Mais qu'est-ce qu'il y a là comme message? J'ai besoin de ça. Ça change tout. Confier sa vie à Jésus-Christ est le plus beau choix d'une vie, mes amis. Dans ce monde qui a tourné le dos à Dieu. Comme moi, vous avez pu voir les derniers Jeux Olympiques qui se sont déroulés sous nos yeux à Paris. Mes amis, ils ont été fortement imprégnés de cette décadence. Et peut-être comme moi, vous avez pu voir la cérémonie d'ouverture, l'homme déguisé en Satan, dansant sur les toits de Paris, la flamme olympique à la main. Se moquer de l'œuvre de Jésus-Christ qui a donné sa vie à la croix pour toutes les nations de la terre. Un ami pasteur m'a envoyé cette phrase disant « Cette scène de la scène, sur la scène, n'était pas saine, mais obscène. » Vous avez remarqué ça? C'est bien ça, la réalité. On se moque de Jésus-Christ. On se moque. C'est bien là la réalisation de la prophétie de la parole de Dieu, disant, dans les derniers jours, le mal s'accroîtra de plus en plus et il y aura des moqueurs. Alors, frères et sœurs, devant cette situation, ce tableau noir du monde d'aujourd'hui, quelle doit être notre attitude? Quelle doit être mon attitude? Que nous dit la parole de Dieu?
et nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises du monde, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance. Jamais nous regrettons d'avoir choisi Jésus-Christ. Jamais. Marchons, avançons, les yeux ouverts sur Jésus, nous appropriant toutes ses promesses, car nous marchons par la foi et non par la vue. Ne nous laissons pas déstabiliser par ce que l'on voit autour de nous. Quand vous verrez toutes ces choses arriver, qu'est-ce que dit la parole? Relevez vos têtes. Relevez vos têtes. Ne soyez pas troublés parce que votre délivrance approche. Votre délivrance approche. Peut-être vous traversez des moments difficiles dans votre vie. Et la vie chrétienne n'est pas un chemin facile. Hein. On pourrait aussi vous raconter que pour nous, voilà, parfois on est confronté à l'épreuve, aux difficultés. Mais la différence, c'est que nous ne sommes pas seuls, c'est que Jésus est là et qu'il ne nous abandonnera jamais, les amis. Alors ne perdons pas courage. Sachons regarder à Jésus. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous. Dieu veut nous rappeler ce matin que nous sommes ses enfants, et on l'a chanté, ses enfants bien-aimés. Et ce que nous serons dans l'avenir n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, écoutez bien la phrase, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Pouvez-vous vous imaginer ça? Voir Jésus dans toute sa gloire, toute sa beauté. Alors ce matin, j'aimerais que nous soyons encore encouragés, parce que la Bible nous donne des promesses, et on va en voir quelques-unes ce matin. Dieu nous fait des promesses pour avancer dans la vie. Plein de foi, plein de confiance. La première promesse, c'est de nous prendre avec lui. Nous ne sommes pas abandonnés. Dieu nous prendra avec lui. Jean 14, 13 nous dit, « Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Lorsque Jésus a quitté cette terre, il n'est pas parti pour se tourner les pouces. Jésus a dit, « Je m'en vais vous préparer une place. » Votre place est prête. Votre place est prête. Et Dieu souhaite qu'elle soit occupée par vous. Elle vous est réservée. Dieu forme sur cette terre un peuple qui lui appartient. Si nous avons reçu Jésus-Christ dans notre cœur, dans notre vie, nous lui appartenons pour l'éternité. Un peuple qui lui appartient. Et ici, ce matin, ici à Épinal, vous faites une partie de ce peuple. Vous faites partie de ce peuple qui appartient au Seigneur. Mais quelle grâce, quel privilège! On n'a plus rien à craindre si nos vies entraient entre les mains de celui qui est la vie. Notre espérance est d'être pour toujours dans la présence du Seigneur. Voilà ce qui nous attend. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Oui, on peut se réjouir d'avance de ce qu'on va vivre. Dieu veut que déjà ici-bas, nous soyons remplis de joie, à l'idée d'être pour toujours avec le Seigneur. Même au travers de nos épreuves, même au travers de nos difficultés, on peut lever les yeux vers Jésus, qui est la source de la vraie joie. Nous serons, nous dit 1 Thessaloniciens 4, 17, nous serons tous ensemble enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres
par ses paroles. Puis il y a la promesse que Jésus nous confessera devant le Père. Confesser Jésus, c'est se déclarer publiquement et sans crainte pour lui. Pas facile, hein? Déjà parlé à votre voisin de votre foi? Non? Oui? C'est dur, hein? C'est un combat, hein? Mais quelle joie de partager l'évangile. Ah, vous savez, en ce moment, nous, à Adèle, on distribue ce calendrier-là. Voilà. On frappe aux portes. On ne sait jamais ce qu'il y a derrière, hein? Et parfois, paf, la porte se claque, hein? Fichez-moi la paix avec votre bon Dieu, hein? Et mes amis, ça nous fait mal, hein? Parce qu'il passe à côté de l'essentiel. Qui d'autre que Jésus peut apporter le pardon? Qui d'autre que Jésus peut mettre en nous l'espérance de la vie éternelle? Confessez Jésus publiquement. Il y a très très longtemps, j'ai fait partie d'un groupe musical d'évangélisation. Voilà, on était tous les vacances, on partait évangéliser. Et on avait une sono de plusieurs milliers de watts, enfin ça crachait fort, hein. On était sur la côte d'Azur et puis sur les plages, dans les théâtres de plein air, voilà. Pour la petite histoire, hein, on passait sur des scènes très très importantes où il y avait des fois plusieurs milliers de personnes, hein. Notamment à Canet-Plage, théâtre de la mer, Canet-Plage, où un soir passait Coluche, un soir il y avait Johnny, et nous on était là pour annoncer l'évangile entre les deux, c'était pas facile, hein. Mais voilà, on avait un fourgon blanc et sur ce fourgon, j'avais inscrit d'un côté Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Et l'autre côté, en gros, Jésus t'aime. Et les gens se moquaient de ça. Qu'est-ce que c'est de ça? Qu'est-ce que c'est de ça? Et j'allais au boulot avec ça, avec ce fourgon en Suisse, là, à l'époque. Il y en a un qui a dit un jour, je savais pas que des fous étaient encore relâchés, hein. Mais bon, voilà. Mais on n'avait pas honte de l'évangile. Et on n'en a pas honte aujourd'hui. Parce qu'on sait que c'est la réponse du monde d'aujourd'hui. C'est pourquoi quiconque, dit la Bible, me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Un jour, deux jeunes, c'était l'époque où le service militaire était encore obligatoire. Peut-être parmi vous, il y en a qui ont fait le service militaire, hein. Il y a peut-être des années. Alors, deux jeunes et des chrétiens. Et un des deux, son père lui dit avant de partir, mon fils, tu seras un bon témoin de Jésus-Christ, n'aie pas peur à l'armée de témoigner de ta foi. Et voilà, il a prié pour lui. Et lors de la première permission, il revient. Et le papa lui dit, alors mon fils, tout s'est bien passé? Et il dit, oui papa, tout s'est bien passé. Personne n'a remarqué que j'étais chrétien. Et le deuxième, lui, dès le premier soir, dans sa chambre, avec tous les camarades qui étaient là, dans son lit, il ouvre la Bible, il commence à lire la Bible, tous les soirs. Et puis à un moment donné, on a commencé à se moquer de lui. Qu'est-ce que tu dis là? La Bible? C'est pas possible. C'est ringard. Qu'est-ce que ça t'apporte? On ne croit pas en Dieu, on ne veut rien savoir de ça. Et lui, fidèlement, il a persévéré. Chaque soir, il ouvrait sa Bible. Et un jour, ils ont fait une marche sous la pluie. Et les rangers étaient pleines de boue. Ils sont arrivés tard le soir. Et lui, fidèlement, il a ouvert sa Bible. Alors, un de ses camarades, il ne pouvait plus supporter ça. Il a pris ses rangers pleines de terre, de boue, il lui a lancé dessus. Il n'a rien dit. Mais dans la nuit, il s'est levé, il a pris les rangers et il est allé les nettoyer. Il les a stickés. Il les a cirées. Elles brillaient comme s'ils étaient neuves. Et il les a posées à côté du lit de son camarade qui se moquait de lui. Et le matin, quand son camarade s'est levé, il a vu ça. Il était touché. Alors il a dit, si la Bible permet de vivre ça, de rendre le bien pour le mal, alors moi je veux ça. Et c'est ainsi qu'il a commencé à sympathiser avec ce chrétien. Et progressivement, il a découvert l'évangile. Non pas une religion, mais une relation avec Dieu. Et il s'est donné au Seigneur.
Comment vivons-nous notre foi? C'est beau de dire je crois ou de témoigner, c'est bien, mais le vivre, c'est encore mieux. Nous soyons ce matin encouragés à vivre dans le témoignage, vivant pour le Seigneur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors la belle promesse, tu seras sauvé. Et puis Dieu nous donne une troisième promesse, promesse de ressusciter avec lui. Oui, imaginez ça. En lui, on a la vie éternelle. 1 Thessaloniciens 4,14 nous dit, si nous croyons que Jésus est mort, si nous croyons qu'il est ressuscité, alors croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui tous ceux qui sont morts. Voilà, mes amis, l'espérance du chrétien, la résurrection de Jésus est la garantie, la preuve de notre propre résurrection. Celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec lui et nous fera paraître dans sa présence. Mes amis, quelle rencontre glorieuse de voir Jésus, mon Sauveur, face à face. Dans le texte qu'on a lu tout à l'heure de Tite, il nous est rappelé en attendant la bienheureuse espérance. En attendant. Une des résidentes d'une maison de retraite que l'on visite régulièrement, elle s'est donnée à Jésus à 77 ans. Et nous l'avons accompagnée jusqu'au soir, jusqu'au dernier jour de sa vie terrestre. Et ce qui était extraordinaire, c'est de voir comment cette mamie, malgré son âge, a vécu cette dernière étape. Pleine de confiance, pleine de foi. Elle me rappelait, elle me dit, Raymond, j'ai pas peur de mourir. Je sais que je verrai Jésus. Et à chaque fois qu'on allait la voir avec mon épouse, elle nous demandait de chanter. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Vous connaissez ce chant? Chaque fois, il fallait qu'on chante ce chant. Je sais. C'était son espérance. C'était sa foi. C'était pour elle la certitude de voir Jésus. Parfois, dans la souffrance, elle me dit, Raymond, prie pour moi. Je voudrais partir. Je voudrais que le Seigneur me prenne. Il dit oui, quand il aura choisi l'heure, ça viendra. Mais persévère. Et on est là pour te soutenir. On est là pour t'encourager. Celui qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi avec lui. Jésus a la puissance de vie en lui. Et j'aime bien la phrase de Jésus, alors qu'il est sur la croix et qu'il va mourir dans quelques minutes. Et dit aux brigands, aujourd'hui, il ne dit pas, tu seras avec moi dans la tombe. Mais vous vous rendez compte, cette parole, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus, alors qu'il allait mourir, prononce des paroles de vie. C'est extraordinaire, ça. Tu seras avec moi dans le paradis. Ce matin, il nous dit cette certitude aussi. Il nous la rappelle si nous avons mis notre confiance en lui. Ah, mes amis, quelle rencontre, combien glorieuse sera le moment où nous verrons Jésus face à face. Et puis la quatrième promesse, c'est de vivre dans la justice éternelle. Vous voyez, sur cette terre, il y a tellement d'injustice, tant de souffrances, tant de condamnations injustes. Il y a tant de chrétiens persécutés. Et ça nous fait mal parfois de voir ce que doivent subir nos frères et sœurs dans le monde. Mais nous attendons, selon 2 Pierre 3, 13, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux, une nouvelle terre, où la justice habitera. Avec Jésus, la justice sera là, car aucun péché n'entrera pour gâcher la paix et la beauté du ciel. Tous ceux qui auront souffert injustement seront consolés. C'est l'affirmation d'Apocalypse 21, verset 4, qui dit « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura ni plus deuil, ni cri, ni douleur,
car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, voici, je fais toutes choses nouvelles. Extraordinaire, mes amis. C'est ce que nous allons vivre si nous avons remis nos vies à Jésus-Christ. Et je rappelle souvent aussi ce texte de Romains 8, 18 aux personnes qu'on rencontre qui sont aussi dans l'épreuve, dans la douleur, dans la souffrance. C'est pas facile. Mais la Bible dit les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui nous sera révélée. Le Seigneur ne nous abandonnera jamais dans nos moments difficiles, jamais. Il est fidèle. Il vient à notre secours. Il vient à notre aide. Il vient mettre sa présence. Et ça change tout. Quand on rencontre quelqu'un, souvent quand on va visiter quelqu'un de malade à l'hôpital, on a beaucoup d'attention pour la personne qui est aussi dans la même chambre. Et on voit la différence entre ceux qui ont la foi et entre ceux qui ne l'ont pas. Mais c'est terrible. Terrible. Quelqu'un me disait il n'y a pas très longtemps, j'ai peur. J'ai peur de la souffrance. J'ai peur de la maladie. J'ai peur de la mort. Dieu veut mettre en nous la paix. La paix. Il est le seul qui peut nous la donner. Et puis cette belle promesse, c'est celle de vivre une béatitude éternelle. Notre joie sera au comble. Non seulement de revoir nos bien-aimés, mais de voir Jésus, celui qui a donné sa vie pour nous, celui qui nous a rachetés d'un si grand prix. Il a payé le prix fort sur la croix. Heureux, nous dit Apocalypse 20, verset 6, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde la parole de la prophétie de ce livre. Et plus loin, Apocalypse 22, 14, heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. C'est le dernier heureux de la Bible. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Les portes de la ville sont ouvertes pour y entrer. Et pour y entrer, mes amis, il faut avoir passé par ce chemin de la repentance, de la croix, où par le sang de Jésus-Christ, nous sommes purifiés, lavés, transformés. Mes amis, avons-nous vraiment vécu cela? Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination, au mensonge. Il n'entrera que ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Que ceux dont le nom est écrit. Dieu ne veut pas qu'on soit dans le flou ce matin. Dieu veut mettre en nous la certitude de notre avenir. Êtes-vous vraiment sûr d'avoir votre nom écrit dans le livre de vie? Quelle sécurité, hein? On n'a plus rien à craindre, hein, si nos noms sont écrits. Parce qu'on n'aura plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors qu'il vienne à notre aide ce matin et qu'il nous garde dans cette confiance totale de ce que Jésus a dit, il l'accomplira. Vivre dans l'attente du retour du Seigneur. Notre attente s'appuie sur la certitude du retour de Jésus. Elle est centrée sur la personne de Jésus. Vivre dans l'attente ne nous permet pas de nous reposer sur la grâce seule. Quelqu'un disait, Seigneur, si je m'endors sur l'oreiller de la grâce, alors viens me réveiller avec quelques épines de ta couronne.
Vivre dans l'attente, c'est pas rester les bras croisés. La Bible nous donne beaucoup d'exhortations. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Il y a quelques années, je rencontrais un évangéliste bien connu. Il me dit, tu sais, j'ai prêché des centaines de fois sur ce texte. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Mais cette exhortation forte du prophète Amos n'est pas seulement pour les autres. Elle est pour moi. Et il me disait, elle est pour moi. J'arrive au soir de la vie, mais je veux aussi être prêt pour ce grand rendez-vous et cultiver cette relation, cette intimité avec Dieu d'une manière de plus en plus forte. Soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Travaillez à votre salut avec crainte, avec tremblement. Nous sommes dans ce temps particulier où le Seigneur est à la porte. Qu'il nous aide ce matin à nous préparer. Soyez patients, dit Jacques 5,8. Affermissez vos cœurs. Il va venir. Le Seigneur est proche. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alors, chers amis, frères et sœurs, ce matin, avec toutes ces belles promesses que Dieu nous donne, poursuivons la route avec confiance, avec foi, sachant que Jésus vient bientôt et que notre récompense sera grande, très grande, dans les cieux, pour tous ceux qui auront persévéré et qui auront été trouvés fidèles. Prions. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous laisses pas dans l'ignorance des choses à venir. Tu nous rappelles ce matin l'importance et l'urgence d'être prêt aussi pour ce grand rendez-vous. Que personne, Seigneur, ce matin ne se prive de la grâce de Dieu. Non, tu n'es pas mort en vain, Seigneur. Tu es mort sur la croix pour chacun de nous, pour nous ouvrir un chemin de pardon, de grâce et de vie éternelle. Seigneur, viens dans ma vie, viens dans nos cœurs ce matin. Nous avons besoin de toi, besoin de nous laisser nourrir par toi, besoin de saisir par la foi toutes ces promesses, Seigneur, parce que ta parole est la vérité. Seigneur, le ciel, la terre passeront, mais tes paroles ne passeront point. Elles demeurent éternellement. Alors viens dans nos vies ce matin. Nous voulons te faire confiance. Nous voulons apprendre à nous détacher de ce monde et de cette terre et de ces convoitises pour nous tourner vers toi. Parce qu'en toi, Seigneur, en toi seul, nous avons la vie. Bénis chacun de nous, Seigneur. Renouvelle notre foi, notre amour, notre zèle et notre espérance dans le nom de Jésus. Amen.